Le Verbe de Dieu n'est pas Dieu comme le Père disait Arius. C'est un des points soulevés par Arius dans Thalia, un document qu'il avait publié et dans lequel document, le titre Thalia signifie banquet, dans lequel document il a essayé de faire valoir ses points de vue sur la divinité et donc sur la christologie. Ces éléments-là, nous avions déjà souligné, ce sont des éléments qui empêchent à la fois de s'épanouir correctement et l'arianisme va devenir non seulement une hérésie, mais un parti, un vrai parti. C'est-à-dire, il y aura des ariens, des ariennes, c'est-à-dire des personnes qui font partie de la secte des ariens et des ariennes, c'est-à-dire qui pratiquent l'arianisme. Donc tout cela pour dire que au-delà de Arius, au-delà de l'arianisme, il y a des ariens et des ariennes, il y a un parti et ce parti fait problème à l'intérieur de l'Église pendant plusieurs siècles. Bonjour, bonsoir à chacune de vous. Avec vous, Monseigneur Patrick Harris, à l'intérieur de l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé-Soleil. Il vous apporte le Christ Jésus de Nazareth. Avec vous, nous allons donc essayer d'entrer dans la profondeur de la réalité christologique à travers le dit ou le pensée de Arius. Le penser, c'est-à-dire la manière pour lui d'articuler son dire de telle sorte que cela soit exactement l'expression totale de sa pensée théologique, eh bien ce penser-là, nous allons essayer de le pénétrer à travers les fragments qui nous restent ou bien qui nous ont été conservés. Sommes avec Famille, bien content encore une fois pour me porter jeudi encore une fois un numéro en plus dans le Christ Jésus de Nazareth pour nous capables d'explorer exactement réalité nous relaie le Christ Jésus de Nazareth là. Alors pas oublier nous qui côté nous parce que m'pa nous perdre du nom mais qui côté nous c'est que nous sommes en train de vous faire explorer la réalité la plus fondamentale de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avions déjà dit que Jésus est cet homme né de Marie et qui est un homme comme tout homme est un homme, qui est soumis aux conditions mortelles comme tout homme. Et donc à partir de ce moment, nous avions dit que Jésus ne pouvait ne pas mourir parce que justement être homme veut dire mourir aussi. Donc maintenant, la chose, c'est que normalement, cet homme qui est Jésus est en même temps le Christ, c'est-à-dire celui qui a préexisté avant tous les temps et qui est venu établir sa tente au milieu de nous par l'incarnation. Donc Dieu ne meurt pas. Dieu est non seulement immortel, mais éternel. Alors comment est-il possible que ce qui est immortel, éternel, soit capable de mourir ? C'est ce grand mystère qui est fondamentalement déployé à travers la christologie pour nous permettre de comprendre les choses les plus sérieuses, à savoir que Dieu ne ment jamais et Dieu ne fait pas semblant. Et donc si Dieu dit et fait, il dit et fait. Et si Dieu est mortel parce qu'il est Dieu, eh bien, il n'est pas mortel parce qu'il est Dieu, il est mortel parce qu'il est homme. Et donc, quand Dieu est homme, comme tout homme est un homme, il n'est pas un faux homme, il est homme vraiment. Et donc, s'il est homme vraiment, il est soumis à tout ce qui est de l'humanité. Et donc, à partir de ce moment, et sa divinité qui fait que normalement, il est absolument hors temps, hors espace et hors atteinte à la corruption, à la décrépitude. Comment ? Et donc, c'est cela qui est le grand mystère. Donc, ne vous attendez pas à avoir une réponse oui, non, etc. Et puis pour vous dire, bon, alors maintenant, c'est oui, c'est non. Non. Dans le domaine de la christologie, eh bien, il faut toujours des arguments et des argumentations. Et donc, c'est le chemin argumentatif que nous prenons avec vous et nous sommes en train de vous faire pénétrer à l'intérieur d'une pensée qui a été une pensée contre la réalité de la foi commune de l'Église.
Et cette pensée a été portée par un homme qu'on appelle Arius. Et donc nous avions commencé la fois dernière une exploration de sa pensée. Et dans cette exploration, nous avions montré comment lui-même il comprend la chose. Et il comprenait par exemple que normalement, le Christ Jésus était quelqu'un qui a été comme adopté par Dieu, qui a eu un destin extraordinaire et spécial, mais quant à être Dieu comme Dieu est Dieu, non, ce n'est pas ça. Voilà, ce premier point-là, nous l'avons largement commenté avec vous dans la pensée d'Arius. Ensuite, nous avions commencé par explorer avec vous le deuxième élément dans la pensée d'Arius, à savoir que le Verbe de Dieu n'est pas Dieu comme Dieu est Dieu. Et donc, à partir de ce moment, donc nous comprenons très bien que s'il dit que le Verbe de Dieu n'est pas Dieu comme Dieu est Dieu, donc à partir de ce moment, le Verbe qui est fait chair, eh bien ce Verbe-là ne pouvait pas non plus préexister. Et donc, c'est-à-dire la préexistence, toute préexistence du Verbe, selon la pensée d'Arius, ne peut être qu'une préexistence temporelle. Et donc ça veut dire, c'est comme maintenant être beaucoup plus âgé qu'eux. Or, si le Christ est beaucoup plus âgé qu'une autre créature, donc ça veut dire qu'il est toujours soumis au temps et dans le temps. Et donc s'il est dans le temps, il n'est pas dans l'éternité. Et s'il n'est pas dans l'éternité, donc c'est-à-dire il ne peut en aucun cas être Dieu. Et Arius avait compris cela à cause justement d'une vision fausse, bien entendu, de la divinité qui est normalement inséparable et qui n'est pas multipliable. Mais justement, il ne s'agit pas de multiplier à l'intérieur de la divinité des éléments non multipliables. Il s'était agi de préférence de comprendre la nature profonde de Dieu qui est Dieu comme Trinité et qui est une famille, et que justement dans cette réalité de consubstantialité qui relie le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à partir de ce moment, nous sommes à l'intérieur d'une réalité certainement extraordinaire que l'entendement humain ne peut pas toujours saisir dans toute sa profondeur, mais que l'entendement humain peut tout simplement se mettre à la recherche, à la rencontre de ce que normalement Dieu nous permet de saisir lorsqu'il nous donne de saisir ce que nous pouvons saisir. Alors voilà, c'est avec Frémio. Donc ce sont ces éléments-là qui sont à notre disposition. Nous allons prendre une petite pause et après pause là, nous allons entrer directement dans deux éléments de la pensée d'Arius. Et donc le premier élément que nous allons explorer, c'est le fait qu'il a compris que le Verbe n'est point Dieu. Et donc à partir de ce moment, s'il n'est point Dieu, il n'est point éternel, il n'est point homme. Alors voilà, à tout de suite. Vous retrouvez encore une fois avec votre sourire, votre aimable sourire et votre disponibilité à entrer dans le profond de la sagesse divine à travers ce que nous sommes en train d'explorer pour dire que nous croyons que le Christ Jésus est vrai Dieu et vrai homme, ce que Arius n'avait pas compris. Alors Arius, je vais tenter de vous faire pénétrer cela plus en avant. Il dit, le Verbe de Dieu n'est pas Dieu comme le Père. Pour mieux comprendre cet enseignement christologique d'Arius, il faut se rapporter à une cinquantaine d'années en arrière, quand Paul de Samosate et Sabellius ont été condamnés pour leur position quant à la consubstantialité du Père pour exprimer la relation entre le Père et le Fils. À l'époque, Denis, le patriarche d'Alexandrie, a dû intervenir et tenir un discours concernant la consubstantialité du Père et du Fils dans des termes qui conviennent à Arius et auxquels celui-ci fait appel pour sa propre défense. Le pape Denis de Rome intervient et Denis d'Alexandrie doit intervenir à nouveau pour expliquer sa position dans un contexte doctrinal à tendance sabellienne. Athanase à son tour écrira un ouvrage sur la défense de Denis d'Alexandrie. Pour la défense de la doctrine de Denis d'Alexandrie et dénoncer l'erreur d'Arius par sa ruse qui veut inculquer dans la pensée de l'illustre patriarche alexandrin ce qui n'est pas par excellence
et par essence, dis-je, le Père est étranger au Fils, puisqu'il est sans principe. Ou bien, le Fils n'étant pas, le Père est Dieu. Par la volonté de Dieu, le Fils a telle taille, dimension issue de Dieu. Il exista à tel moment, et à partir de là et depuis lors, étant un Dieu fort, il chante le plus puissant d'une façon limitée. Pour le dire en bref, à l'égard du Fils, Dieu reste ineffable car il est en lui-même ce qu'il est, à savoir indicible. Si bien qu'aucune des choses dites, le Fils, selon la compréhension, ne sait l'exprimer, car il lui est impossible d'explorer le Père tel qu'il est par lui-même. Le Père lui est supérieur en tout. À partir de cette citation, que je viens de faire longuement, voici les principaux points doctrinaux de la christologie d'Arius. 1. Le Verbe et le Père sont différents au niveau substance. 2. Le Fils est un être créé qui a un commencement. 3. Les créatures sont venues en existence par le Fils, bien entendu, mais ce n'est pas par lui que tout a été fait. 4. Il y eut un temps où le Fils n'existait pas parce que le Père l'a engendré à un certain moment. Nous comprenons là. Il faut nous répondre pour nous bien comprendre là. Qui s'est passé? Je vais expliquer nous. Nous autres citons un extrait de documents qui relaient Thalia. Un document ça, mais ça, Arius fait nous comprendre à partir de la pensée de Sabellius et bien entendu de la pensée d'un autre qu'on appelle Paul de Samosate. Et quelle était leur pensée à eux? Eh bien, c'est de comprendre l'unicité du Père d'une façon telle que cette unicité ne souffrirait en aucun cas la réalité familiale en Dieu. Et donc, s'il en est ainsi, la question de la consubstantialité est évacuée, et si cela est évacué, il n'est plus possible de parler du Fils et du Saint-Esprit comme étant consubstantiels au Père. Voilà un premier élément qui peut sortir facilement de la pensée de Paul de Samosate et de Sabellius. Et de ce point de vue, le sabellianisme va devenir comme une sorte de subordinationnisme, c'est-à-dire que le Père est premier, le Fils est second, le Saint-Esprit est en troisième lieu, et qu'à partir de ce moment, il y a une gradation, il y a des marches d'escalier entre eux. Voilà un peu la pensée de Sabellius. Et cette pensée va être réarticulée à l'intérieur d'une autre doctrine qu'on appelle adoptionnisme. L'adoptionnisme, c'est le fait pour dire que normalement, et c'est ça un peu la pensée de Arius, eh bien c'est que Dieu, il est tellement grand et ineffable, il est tellement indicible en lui-même que normalement il peut accueillir, non pas en lui, mais à côté de lui, ce qui n'est pas lui, mais qui est semblable à lui, à savoir un fils qu'il s'est donné, mais ce fils n'est pas consubstantiel à lui. Donc ça c'est l'adoptionnisme. Là nous regarder et comprendre ça qui a passé, qui ça nous rend nous compte, qui ça nous ouais là. Donc nous voyons par exemple que pour être père, il faut nécessairement avoir un fils. Nous l'avions souligné et Athanase avait bien souligné pour nous, et Athanase a raison 1000 fois, Seigneur. Athanase avait dit que le père et le fils sont toujours contemporains. Ah oui, mais c'est vrai. Pourquoi? Eh bien parce que normalement quelqu'un n'est pas père avant d'avoir un fils et quelqu'un n'est pas fils avant d'avoir un père. Et donc ça veut dire le père et le fils sont contemporains et ont même âge. Mais l'âge du père et du fils peut ne pas être le même âge biologique pour les deux. Mais quant à être père et qu'à être fils, eh bien,
ils ont même âge. On ne peut pas être père avant d'être père, et donc avant d'avoir un fils, et on ne peut pas être fils avant d'être fils et avant d'avoir un père. Alors maintenant, la chose ici, fondamentalement, c'est ceci. Est-ce que normalement, dans la nature d'être père, il peut exister à côté de cela une nature semblable qui fait que normalement il y a père et père? Et ça cause. Donc, autrement dit, pour Arius, être père est une exclusivité qui n'est pas partageable. Et donc, si cela n'est pas partageable, donc ça veut dire que pour qu'il y ait, ou bien pour qu'il y aurait Trinité, il faudrait qu'à côté du Père, il y aurait encore un autre Père qui est normalement à côté du Père. Donc, ça veut dire, le Père, s'il devait être consubstantiel, ne serait consubstantiel directement à un autre Père. Nous comprenons? Mais ça veut dire. Ça veut dire que être fils, selon Arius, c'est une chose qui ne fait pas partie d'être père. Car être père est différent d'être fils. Et donc si être père est différent d'être fils, donc ça veut dire un père ne peut pas venir, en fait, le fils ne peut pas venir de la consubstantialité du père, parce que ce serait faire comprendre que normalement être père, c'est ça justement qui est la nature divine. Et donc, ça veut dire Arius mettait penser justement sur le fait d'être père et non sur le fait d'être Dieu. Et ça, on devrait expliquer nous là. Donc, puisque Arius mettait l'idée sur le fait d'être père et non sur le fait d'être Dieu, à partir de ce moment, il est père, donc il est père. Et comme étant père, donc il est père parce qu'il a un fils, mais c'est-à-dire que le fait que normalement qu'on soit fils, eh bien on est secondarisé par rapport au fait d'être père. Donc à partir de ce moment, eh bien le fait d'être père reste dans son absoluité et le fait d'être fils devient justement une réalité qui est multipliable. Comment? Parce qu'on peut avoir plusieurs fils et filles, mais on ne peut pas avoir plusieurs pères. Et on ne peut pas avoir plusieurs mères. C'est comme ça, oui, un peu penser à tes gens articulés. Alors donc, dans deux situations ça, Arius lui-même, il faut comprendre yon bagay, et c'est là qu'il va l'articuler yon pensée pour nous-mêmes qui est terrible. Parce que si Arius acceptait justement que le verbe est verbe, et comment se fait-il que Arius lui-même, aller dans toute Bible, côté yo parler justement du verbe, de la sagesse de Dieu et du verbe qui a préexisté. Alors si le verbe a préexisté avant tous les temps, comment Arius peut-il dire que le verbe normalement est une créature dans le temps? Donc ça veut dire être une créature dans le temps qui est le fait d'être verbe, cela ne cadre pas avec l'éternité de la préexistence. Donc, ça veut dire Arius a bay boulok. Arius banou boulok là. Et ça qui est hérésie en même, oui. Mais non, je t'ai expliqué ça déjà, je ne vais pas tourner sous lui. Mais hérésie, ce n'est pas le fait que normalement on a une mauvaise idée, une mauvaise pensée. C'est l'obstination et l'entêtement à rester dans une mauvaise pensée, dans une mauvaise idée, et puis justement à créer un parti avec sa mauvaise idée, sa mauvaise pensée. Et ça qui fait Arius coupable là. Culpabilité d'Arius ne vient pas du fait que normalement il a une mauvaise idée, une mauvaise pensée, parce que n'importe quel homme qui a fait une erreur, est-ce que c'est son... Donc, dans le cas Arius là, c'est pour erreur le fait. C'est un entêtement qui fait que il connaît, et Jean le connaît, il pensait que normalement l'autre monde se connaît ou pas connaît, ou bien l'autre monde ça connaît pas correct par rapport à ça lui-même il connaît. Et donc si Arius mettait dans tête les comme ça causer donc alors on y a dans qui ça nous va le tomber. Nous va le tomber que Arius prend tête lui justement comme la norme de la foi, comme la norme de la doctrine, et que lui-même ça le pensait eh bien c'est lui-même pour nous autres monde, c'est pour tout le monde nier. Mais côté hérésie en sorti. OK? Alors maintenant, donc nous expliquer que normalement le verbe ayant préexisté avant tous les temps. Donc Arius est en contradiction
avec lui-même en pensant que le Verbe n'est pas Dieu comme le Père. Et donc, maintenant, lorsqu'il dit n'est pas Dieu comme le Père, c'est comme s'il voudrait dire il est Dieu, mais pas comme le Père. Et donc, il est un petit Dieu. Et donc le Père est un grand Dieu, un vrai Dieu, mais lui, il est un petit Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas un faux Dieu, mais un petit Dieu, un Dieu à côté. C'est comme ça, oui, Aristide voulait expliquer au bagage là. Mais, écoutez, ça ne marche pas. Et non, ça va pas marcher. Du tout. Donc ça veut dire que Dieu, il n'y a pas de juste milieu entre Dieu. C'est-à-dire, ou bien on l'est, ou bien on ne l'est pas. Mais justement, une question comme ça ne se pose point. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir du doute sur le fait qu'on est Dieu ou on n'est pas Dieu. C'est-à-dire, le fait d'être Dieu est d'une telle absoluité que normalement, cela n'est pas comparable à aucune autre chose qui pourrait éventuellement venir briguer le fait de pouvoir accéder à la divinité. Nous ne sommes pas dans l'apothéose, nous ne sommes pas dans la divinisation, nous ne sommes pas dans la mythologie, nous ne sommes pas chez les Grecs et les Romains, nous ne sommes pas dans ces réalités et nous l'avions souligné. Donc c'est ça qui cause. Donc ça veut dire que lorsque Arius dit que normalement il n'est pas Dieu comme le Père, et donc, il soutient automatiquement qu'il est une créature, mais une créature privilégiée. Donc, à partir de ça, une créature à qui sont données un certain nombre de prérogatives. Ben, écoute, donc, qui ça nous tombe là? Donc, qui ça nous prend là? Donc, bagay ça yo mérité clarification. Et ces clarifications, ça qui permettent que, normalement, nous-mêmes, petite bon Dieu, petite l'église, nous pas voulons entrer dans mauvaise route, nous voulons qu'une route qui correcte là, et donc nous voulons clarifier pour nous, en dans controverse, nous les controverses ariennes, nous voulons clarifier le fait que normalement, lorsqu'on est Dieu, il n'y a pas de comparaison. Donc, ça veut dire maintenant, quel est l'enjeu? L'enjeu est la consubstantialité. C'est ça l'enjeu. Pourquoi l'enjeu est la consubstantialité? Parce que, normalement, par exemple, déjà, je vais retourner sur lui. Je dis que, normalement, la consubstantialité veut dire que c'est toujours à partir de la même substance d'une chose qu'une autre chose peut s'engendrer de la même chose, de telle sorte que c'est la même chose qui est encore la même chose. C'est-à-dire, de l'or ne peut sortir que de l'or. Du diamant ne peut sortir que du diamant. Voilà. Donc, à partir de ce moment où l'on tire autre chose du diamant qui ne soit pas du diamant, donc à partir de ce moment, nous savons que, eh bien, le diamant n'était pas diamant, ou bien si le diamant avait autre chose en lui que du diamant. Nous comprenons qu'on y a? Nous bien comprenons? Donc, ça veut dire que consubstantialité avait nous qu'on y a transposé. Si bon Dieu, pas qu'à gagner autre chose que lui-même. Et ça, nous connaissons parce que m'expliquer ça déjà. Si bon Dieu pas qu'à gagner dans lui-même autre chose que lui-même, ça veut dire non, bon Dieu pas gagner autre chose que bon Dieu. Et d'autant plus que Dieu est pur esprit. Et dans pur esprit, il n'y a aucun mélange possible. Et donc, à partir de ce moment, ce n'est pas même avec nous-mêmes qui moun. Nous avons esprit, nous avons chair. Donc, chair là mélangé avec esprit, esprit a mélangé avec chair là. Et puis, yon a bataille, ou bien yon ka bataille avec l'autre. Non, vision platonicienne ou non platonicienne, n'importe. Alors, qui ça baille? Ça baille ceci. C'est que Dieu n'étant pas multipliable, et sur ce point, Arius a raison, il ne peut en aucun cas sortir de lui autre chose. Parce que faire sortir de soi, c'est comme entrer dans un mouvement de devenir. Et si normalement en Dieu il n'y a pas de devenir, Dieu ne peut en aucun cas faire sortir de soi autre chose.
Et donc, ça veut dire que la substance divine ne peut pas être partagée et n'est pas de ce point de vue partageable. De toute façon, nous n'avions jamais dit que la substance divine était partageable. Même par exemple la lumière qui sort de la lumière, mais la lumière n'est pas partagée. La lumière se donne tout entière lorsqu'elle se donne. Donc ça veut dire l'on prend lumière dans lumière, c'est toute lumière on prend et toute lumière arrêtée. Si par exemple l'humain, il y a une baleine qui l'humain, on prend toute lumière baleine dans gain et toute lumière baleine dans gain arrêtée et on vient toute lumière baleine on prend arrêté et on ka fait même bagaille là et puis rien pas manquer. Eh bien, c'est un peu ça, oui, la nature de Dieu. Je dis un peu parce que faut nous comprendre que c'est analogie n'a fait. Pour nous essayer de faire comprendre bayo parce que bayo difficile, il faut nous avouer ça. Donc et c'est une encore que Arius fait. Pensez que normalement comme dialecticien, la dialectique suffirait directement à faire de la théologie, mais non, la dialectique ne suffit pas à faire de la théologie. À côté de cela, il faut aussi la spiritualité, il faut la soumission à la parole de Dieu, il faut la méditation de la parole de Dieu. Bien entendu, Arius semblait qu'on fait tout ça, mais dans un esprit d'entêtement, eh bien, il n'est pas conduit côté pour le conduire là. Donc alors, nous disons par exemple que le Verbe est Dieu à l'encontre d'Arius. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Donc, là, nous parlons professer cela avec le concile de Nicée, puis de Constantinople. Et puis nous parlons d'un credo qui est le symbole Nicée-Constantinople. C'est à cause justement de tout problème qui était posé avant et qui fait que normalement nous retrouvons dans une mauvaise situation. Et situation, ça faut nous résoudre. Donc alors, mais comment causer oui? Alors, consubstantialité, il était un gros problème parce que philosophiquement parlant, tout le monde a cherché à comprendre comment effectivement un Dieu peut-il sortir quelque chose qui n'appauvrisse pas Dieu. C'est ça causé. Et donc, si quelque chose peut sortir de Dieu, c'est-à-dire Dieu est multipliable, eh bien, maintenant, nous comprendrions facilement que de la même manière qu'une mère donne naissance à un enfant, et puis l'enfant sort de son sein, et puis l'enfant devient un être à part, et puis la mère peut donner naissance à plusieurs autres enfants encore une fois. Donc ça veut dire que à l'infini ou bien selon une certaine possibilité, eh bien maintenant la nature peut être peuplée parce qu'un enfant peut donner naissance encore à un autre enfant et ainsi de suite. Donc ça veut dire, non vision comme ça, Arius te gen doit dire comme ça que, mais si bon Dieu lui-même me vient comme ça lié, même Jean bon Dieu fait un petit la ka fait un l'autre petit, et s'ils font petit la bon Dieu, donc ça veut dire qu'on y a bon Dieu a li pas gain aucune absoluité, encore parce que li multiplie à l'infini, et donc nous entrons dans un mouvement non pas d'origine mais de génération. Et donc si nous t'as entré dans un mouvement de génération, même Jean avec moun, alors, à partir de ce moment, adieu, Dieu. Adieu. Bon Dieu, pas bon Dieu encore. Bien entendu, Arius oublions l'autre bagaille. Arius oubliait justement que seul Dieu a cette puissance de tout faire à partir de lui-même et de tout tirer du néant. Mais que normalement, quand il s'agit de Dieu à l'interne, c'est-à-dire la Trinité in se, d'unité en soi, eh bien, cela, c'est une affaire qui est entre Dieu et Dieu. Et Dieu de toute éternité est ce qu'il est, c'est-à-dire une famille. Il se complaît comme Dieu, comme Père, et ce Père se complaît dans le Fils comme Fils, et le Fils se complaît dans le Père comme Père, et le Fils se complaît dans le Père, et aimant le Père de cet amour dont il aime et est aimé. À partir de ce moment, leur amour devient une substance égale à eux-mêmes, parce que en Dieu, il n'y a que substance. Et donc, si en Dieu, il y avait autre chose que substance, mais une seule, la substance divine, s'il n'y avait
pas que cela, eh bien, on aurait pu faire sortir de Dieu autre chose que ce que Dieu est. Mais de Dieu ne peut sortir autre chose que ce que Dieu est. Et ça, oui. Donc, alors maintenant, Arius, c'est tant qu'Arius limite pouvoir bon Dieu pour bon Dieu, parce que pour lui-même, pour bon Dieu, il faut que bon Dieu lui-même, Jean lui-même, lui comprenne que bon Dieu doit bon Dieu. Mais bon Dieu, pas bon Dieu, Jean nous-mêmes, nous voulons le bon Dieu, ou bien Jean nous penser folle bon Dieu, non? Bon Dieu, Jean lui-même, lui, bon Dieu, de par sa nature divine. Et comme ça, je dit lui pour me clarifier pour nous là, je dire autrement. En fait, je joindre on façon qui plus facile pour me dire ça pour nous comprendre plus facile toujours. Donc, alors la question de consubstantialité lui permet que normalement nous entrions dans une série de faux problèmes que Arius lui-même était posé et que normalement faux problèmes ça il faut nous arriver à résoudre. À savoir normalement dans l'engendrement, nous pourrions toujours tenter de parler de génération. Et dès que nous parlons de génération, nous sommes dans le temps. Arius pensait que c'est ça à le faire. Et ça. Donc, là, nous tout résoudons un problème. La question de la consubstantialité n'est pas liée au temps, n'est pas liée à la génération. Elle est liée directement au fait que Dieu s'épanouit en lui-même comme pure substance, et cette pure substance s'épanouit en étant que lui-même. Mais en lui-même, Dieu est une famille. Et donc c'est en lui-même qu'il est famille, et c'est de lui-même que de toute éternité il est famille. Donc ça veut dire que lorsque nous faisons la réflexion pour dire, mais s'il n'était pas père à un certain moment de la durée qu'il est devenu père, donc ça veut dire qu'il y a eu un devenir en lui. Nous disons que cette réflexion est fausse et faussée depuis le commencement, parce que nous faisons entrer le temps à l'intérieur de l'éternité, comme pour dire que normalement à un certain moment de la durée, et c'est la pensée d'Arius, qu'à un certain moment de la durée, il n'était pas ce qu'il va être. Donc, par exemple, il n'était pas père. Donc Dieu n'a jamais été Dieu que Père. Et le Fils n'a jamais été Dieu que Fils. Et donc il ne fut pas un temps où le Dieu Père n'était pas Père, il ne fut pas un temps où le Dieu Fils n'était pas Fils. Et donc ça veut dire, ce qui fait que la nature de Dieu est la nature de Dieu, c'est parce que normalement de toute éternité, Dieu a toujours été ce qu'il est, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit. Comment? Voilà une question. Et donc, c'est dans comment arrive à se tromper là. Parce que normalement, dans comment, on va chercher pour dire tout, faut me expliquer. Et puis, on y a là, il faut nous entrer dans Sainte Trinité. Et Arius lui-même, lui évacuer Sainte Trinité, tout simplement. Donc, alors, mais comment causer lui-même lié? Moi, je voulais clarifier ça pour nous. Sous question consubstantialité, là, nous pourrons essayer de garder si on l'autre élément qui t'a mérité une clarification encore pour nous apporter directement dans point 3. Dans point 3, mais ça Arius dit, la Trinité est dissemblable à elle-même. Les deux positions doctrinales précédentes conduisent tout naturellement Arius à affirmer la dissemblance des personnes à l'intérieur de la Trinité. En effet, selon lui, seul le Père est Dieu véritable, tandis que le Fils et l'Esprit sont des créatures différentes et dissemblables à l'infini de la substance du Père. Les substances du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont divisées par nature, étrangères, séparées, sans rapport ni participation mutuelle. Ils sont totalement dissemblables les uns aux autres par leur substance et par leur gloire. Et cela à l'infini. Tout ça, c'est extrait de Thalia. Après la mort d'Arius, sa doctrine connaît donc des hauts et des bas. À l'intérieur même des discussions ariennes, les avis vont être partagés. Ça, lui-même, c'est dans l'autre émission, on après. On va peut-être regarder. C'est-à-dire que pour nous regarder qui s'est arrivé pour doctrine Arius là, laissez nous parler des anoméens.
des hétérooussiens, des haïtiens, des eunoméens, des homéens. On a parlé de tout ça, mais ce n'est pas dans l'émission aujourd'hui. Aujourd'hui, même, c'est même non, même pas nommé pour nous. Non, on a seulement quitté ça pour on l'autre. Mais venons retourner directement sur la question de la dissemblabilité à l'intérieur de la Trinité. Donc, Zaminou, est-ce que nous carrons le comme ça? Zaminou Arius, il décide que li ka kembe thème Trinité. Pour moi-même, c'est le premier problème. Non? Premier problème, non, c'est que Arius pas comprendre que li pas possible pour kembe thème Trinité si tout bon vrai ou pas à l'intérieur d'une réalité qui simple. Et réalité qui simple, c'est que normalement, il y a la consubstantialité des trois personnes divines. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien. Mais comment causer? C'est ou bien on gagne ou bien on pas gagne. Et donc, comme je te dis tout à l'heure, pas de demi-mesure dans ça. Or, qui s'arrive là? C'est que il y a dons d'essence et dons de substance que Arius comprend tant que quelque chose qui sort de soi et qui va trouver l'autre et qui appauvrit. Si Arius comprend comme ça, donc à partir de ce moment, si Dieu laisse sortir de lui quelque chose, ce quelque chose ne peut pas être lui-même, car si quelque chose de lui-même sort, ce serait l'appauvrir. Et donc, comme Dieu ne veut pas être appauvri, Dieu veut de préférence faire sortir de lui-même ce qui n'est pas lui-même. Mais si Dieu peut faire sortir de lui-même ce qui n'est pas lui-même, ça veut dire qu'en Dieu, il y a plus que lui-même. Ah non, ouais. Autrement dit, il y a deux positions possibles, pas trois. Première position, c'est dit que Dieu crée à partir de rien, et donc rien ne sort de lui quand il crée. Deuxième position, c'est dire que Dieu crée, et donc à partir de lui-même, et donc fait sortir de lui-même. Mais si Dieu fait sortir de lui-même, ce serait lui-même encore. Alors de ce point de vue, comme Dieu ne peut pas être dans le temps, il ne peut pas faire sortir de lui-même qui serait normalement à l'intérieur du temps. Et donc ça veut dire cette opération, si nous pouvons employer le terme opération, cette façon pour Dieu, ou bien de nous expliquer comment Dieu est famille, parce que c'est ça l'enjeu. Cette façon pour nous de nous expliquer que Dieu est famille, cette façon nous conduit à comprendre qu'il n'y a pas un certain moment de la durée en Dieu. Et c'est ça directement qui est l'erreur d'Arius. C'est qu'il pense qu'il y eut un temps, comme lorsque nous sommes dans la mythologie, eh bien, il y avait. Non. Dans la théologie, il n'y a pas il y avait, ou bien il fut un temps, et pas qu'on s'allie. Donc Arius trompe-lui, le qu'on y a un thème Trinité, et puis pour le marier directement au fait que le Père est à un niveau inatteignable, ensuite il y a le Fils et le Saint-Esprit qui ont même vidi tout, et bien ils ont entré dans la Trinité, mais ils ont dissemblable au Père. Qui galimatias ça? Parce que si nous parlons de Trinité, nous parlons de triunité. C'est-à-dire, nous parlons de qui ça? Nous parlons d'une seule et même réalité de la consubstantialité des trois. Et donc, ce qui fait que il n'y a pas de temps dans les trois. Il n'y a que la coéternité des trois. Et cette coéternité est engendrement et expiration depuis toujours. Et donc depuis toujours, c'est avant toujours.
Et ça, oui. Donc, si c'est avant toujours, donc ça veut dire que toute tentative n'a fait pour nous fourrer en dedans Trinité, bagaille que nous gagnons comme expérience nous dans le temps, toute tentative ça yo soldé par l'échec. Et comme ça causé à partir. Donc, ça veut dire que la dissemblabilité que Arius fait introduire à l'intérieur de la Trinité ne marche pas. C'est-à-dire les deux termes sont faux dans le cadre de la Trinité. D'abord, le mot Trinité ne devait pas être retenu pour parler de la dissemblabilité et le terme dissemblabilité ne devait pas être employé pour parler de la Trinité. Donc ça veut dire yo pas jambe ka chita dans même cabane dit tout. Faut nous comprendre ça. Donc alors, amis moi, sœurs frères moi, ça pour comprendre c'est que les Arius dit que le Père seul est véritable Dieu et puis que le Fils et le Saint-Esprit sont des créatures. Il te dit comme ça que pas de Trinité. Alors s'il dit pas de Trinité, comment le fait qu'un bémoa? Donc ça veut dire ici nous sommes en présence d'une incohérence logique d'Arius. Incohérence logique ça. L'ité doit qu'à sortir là-dedans facilement. Ça que fait va sortir là-dedans facilement. Pour quelle raison il pas sortir là-dedans facilement? Donc ça veut dire comment accepter qu'il y ait une trinité où chaque personne est dissemblable? Autrement dit, pour chaque personne a une nature ou une substance différente. Comment ou kakembe moa encore? Il faut tout parler avec moa pour moa kembe. Moi pas bien kakembe. Non? Jamais. Jamais. Donc voilà. Avec ça, moi fin exposer nous vraiment la pensée d'Arius. 3 éléments, à savoir que Dieu seul est Père et vrai Dieu, selon Arius. Le Verbe de Dieu n'est pas Dieu comme le Père est Dieu, deuxième pensée d'Arius. Troisièmement, la Trinité est dissemblable en soi, troisième pensée d'Arius. Nous prenons toute pensée, ça est ressorti directement dans l'œuvre qui s'appelle Thalia ou Banquet. Donc, les Arius mettaient toute bagaille ça ensemble. Ils disent, mais écoutez, ça ne marche pas mon petit. Et puis lui-même, lui obstiné, ça va être hérésie. Et là, lui obstiné, était dans hérésie, lui fin tourner en partie. Et partie ça, il gagne pour nous arianisme. Et lorsque nous devant arianisme là, nous avons des gens qui partisans, qui prend position pour, qui prend position contre. Mais comment causer à bâti. Et j'ai fort pour nous faire, pour nous comprendre ça. Parce que de toute façon, nous ne pouvons pas dire nous c'est catholique, bon gens catholiques, les ça nous refusent de faire rentrer dans la tête nous. Parce que en fin de compte, qui t'aime dire comme ça, en fin de compte, par exemple, nous avons fait adoration du très saint sacrement. Nous ne parlons pas compte que c'est sous bagaille ça justement que l'adoration c'est sacrement doit porter. C'est objet adoration c'est sacrement, c'est ça oui. Comprendre justement que papa petit là Saint-Esprit c'est une seule et unique réalité déclinée non pas sous mode différent mais dans le fait de la triunité des personnes. Et puis, c'est méditation, gros mystère ça. Côté bon Dieu, lui-même, il invite nous à entrer dans gros mouvement mystère ça. Côté lui, veut nous partager gros mouvement mystère ça. Gros mouvement mystère que nous pas jamais comprendre tout le temps que nous pas arriver faire un seul ensemble avec lui, mais que nous approcher directement dans la contemplation et la méditation et peut-être l'extase. Donc, si nous pas accepter chemin ça, nous peut dire ni sac ni crabe. Donc, pour moi-même, c'est comme ça, causer. Donc là, il a parlé de l'exposition du Saint-Sacrement, de bénédiction du Saint-Sacrement, et de l'adoration du Saint-Sacrement, et puis il a fait bruit. Et puis, qu'on y a là, on oublie directement comment communiquer dans un colloque unique
avec l'ineffable Verbe divin, seul, unique comme le Père, seul, unique comme le Saint-Esprit. Et puis qu'on y en là, n'a parlé qui côté ça mener nous. Aucun côté. Alors voilà, on était bien content qu'il y ait possibilité pour me faire émission ça ensemble avec nous. Prochaine émission, nous allons parler toujours dans le cadre de Christologie, dans le Christ Jésus de Nazareth. Nous allons parler directement de dérive qui sortit dans l'arianisme, qui fait que normalement nous avons homo ousia, hétéro ousia, et puis l'autre réalité que nous avons parlé de tout à l'heure, sans nous pas vouloir nommer information sur eux. Nous avons tourné sur ça. Je suis content de faire émission ça avec vous. Je suis content, par exemple, que lorsqu'il y a une question, vous faites me joindre, parce que je vais répondre à une question ça autour. Je vais répondre dans l'émission, je vais répondre sur le groupe en vulgarisation liturgique et doctrinale là tout. Parce que de toute façon, l'interaction est toujours bon. Un type d'émission comme ça, il est plus bon, par exemple, que nous avons une interlocution, mais émission ça autour, il demandé un pile investissement intellectuel et un pile don de soi pour faire recherche, joindre jusqu'à ce qu'on soit capable de partager. Merci attendez parce que vous avez fait émission ça avec moi, ou pour le partager avec l'autre, ou pour poser des questions pour qui côté nous sortir, qui côté nous doit arriver, et surtout comment on parle dans méditation quitter bon Dieu parler ensemble avec vous pour lui faire un petit classe comprendre ça, ou même avec propre tête ou pas jamais arriver comprendre. Pas fait tête dit encore Arius qui pensait que normalement ça le pensait, il arrêté dans l'entêtement. Pas prendre route ça, son mauvais route lié. L'église n'a pas voulu prendre route ça. Et je suis content pour moi dire que je vais dire calendrier merci pour vous, peut-être il est disponible pour le permettre que vous ayez émission ça, que vous écoutez avec un peu d'attention et appétit. Et puis continuer à faire promotion bon bagaille dans l'église. Continuer à porter l'église pour l'église là tourner vraiment l'église synodale. Et faire frère avec sérieux tourner vraiment le lieu où nous pouvons dire les cieux nouveaux et la terre nouvelle sont toujours possibles, pas seulement ailleurs, mais aussi sur la terre d'Haïti. Merci beaucoup et à la prochaine.